Manu, bonjour. J'aimerais bien avoir un peu ton avis sur ce qu'on appelle le plan ruralité du gouvernement, hein, les ruralités au cœur, et que tu puisses nous dresser un petit peu ce que toi tu penses du tableau de ce qui se passe dans les communes aujourd'hui, c'est-à-dire les difficultés que vous rencontrez. J'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Puis ensuite, le plus important, ça sera aussi que tu nous présentes tes projets, parce que je sais que tu en as plein, et que la ruralité, c'est ça aussi, c'est des maires qui font, et qui font de très belles choses et de très beaux projets. Merci Michel. Et donc Emmanuel Grieux, donc je suis maire de Mandagou depuis 2020, c'est mon premier mandat de maire. Et je suis aussi vice-président à la communauté de communes du Pays Viganais. Tout d'abord, je te remercie, toi et les collègues députés qui font cette enquête sur la ruralité, parce que c'est important. Il y a beaucoup d'initiatives qui partent de la ruralité, et à mon sens même, la ruralité peut être pilote sur bien des choses, et notamment sur les transitions en cours. Quand on a vu le plan ruralité arriver présenté par le gouvernement, on a encore vu que c'était de la poudre de perlimpinpin, et on répond en surface à des problèmes qui sont identifiés, parce qu'on voit bien qu'ils ont identifié, ils ont entendu, ils ont vu les plaintes de plusieurs élus, que ce soit sur l'ingénierie, que ce soit sur la revalorisation, que ce soit sur différentes thématiques qui sont abordées là, mais au final ça n'attaque pas, ça n'approche pas les véritables problèmes en profondeur. Il faut redonner du sens à l'engagement, et pour ça, moi je vois bien comment il s'appelle, le collègue de Montardier qui a démissionné, le maire de Montardier qui a démissionné cet été. Clairement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a démissionné parce qu'il a craqué, parce qu'il s'est rendu compte qu'il il n'y avait pas de rôle dans son engagement qui était intense, un engagement complexe, intense. Et en plus, il s'est dit, mais en fait, je sers à quoi? C'est complexe, personne ne nous aide. L'État n'est pas à côté de nous. On est censé faire des choses que l'État nous dit, alors on est entérine ça en délibération. Il a été perdu dans toutes les strates qui se multiplient autour de la commune, et il s'est dit, tiens, mais il a craqué, parce qu'en plus il a pris son mandat dans des conditions difficiles. Il n'avait pas de secrétaire au départ. Moi je suis une citoyenne déjà de Mandagou, de base. Je suis secrétaire de mairie depuis très très peu, et vous parliez de la diversification du métier, c'est vrai, c'est assez conséquent, mais moi ça me convient bien, donc je pense que c'est une personnalité à avoir. D'accord. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on touche aux finances, on touche à l'administratif, on touche à l'urbanisme, oui. On touche, et j'en oublie, et on touche à la vie du village. C'est simple, tous les domaines sont là. Vous voyez les classeurs, il y a les agents, donc les salariés, la régie recette qui comporte la cantine de l'école, l'eau parce qu'on a encore un peu de compétences au sein de notre mairie. Il y a la compta bien sûr avec le budget annuel, oui, l'urbanisme, l'état civil. Location de salle des fêtes, ça va, je m'en charge pas encore. Et le cimetière et bien d'autres. Problème de l'autonomie financière. Je pense que ça, de plus en plus de taxes d'habitation, plus de CVAE, on a l'impression qu'on est complètement dépendant de l'État. Et donc, comment c'est perçu, comment faire des projets quand on n'a pas cette autonomie financière, c'est-à-dire comment on développe ses ressources, quoi. Tout ce qui est taxe d'habitation qui a été compensé par la TFB départementale, cette taxe d'habitation, il faut voir une chose, c'est que ta taxe d'habitation, elle était proportionnelle à ce qui était réel sur ton territoire, et demain, la TFB, c'est une partie de la TFB départementale, donc c'est l'assiette départementale qui évolue, indépendamment de la réalité de ton terrain. Donc du coup, tu n'as plus la main sur la souveraineté fiscale de ta commune. Quand tu lis les rapports de la Cour des comptes, justement, ils évoquent notamment, par exemple, sur certaines taxes, ils avaient parlé à CVAE, mais il y avait une autre taxe aussi qui avait été compensée par une part de TVA. Et ils compensent par des parts de TVA, donc il n'a rien à voir avec ta fiscalité propre, ni avec le réel de ton terrain. Et dans la Cour des comptes se permet de dire aujourd'hui, dernièrement, tu l'as vu, c'est de dire que Bruno Le Maire a déclaré, oui, peut-être on va orienter moins de TVA vers les collectivités. La survie des communes, l'existence même des communes est menacée par ce genre de mécanisme. Petit à petit, c'est un peu la technique du salami, tranche après tranche, on arrive à cette conclusion par la multiplicité des strates
communale autour de nous, le transfert des compétences systématiques et effectivement la question de la fiscalité qui est cruciale dans ta souveraineté propre même de ta collectivité. Effectivement là, on se sent menacé et je me demande quel avenir pour la commune demain quand on voit justement les crises démocratiques qu'on connaît actuellement, la proximité du service des collectivités, de la mairie, quand je vois le travail qu'on peut faire ensemble ici avec les gens, la façon dont on se gère collectivement à la hauteur d'une commune, c'est un maillon, c'est la cellule de base de la démocratie et de notre République, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir au contraire, et qu'il faut renforcer par des compétences, par une fiscalité propre qu'il faut maintenir, et par une redonner du sens à la commune, à l'engagement. À l'engagement. Exactement. Quels sont les 4-5 titres de projets que tu as sur ta commune? On a fait plusieurs réunions avec les citoyens, puisque tu le sais, j'aime beaucoup partager les choses avec les citoyens pour qu'on co-construise les choses en permanence. Et donc on a fait un questionnaire au début du mandat, pour voir un peu quels équipements seraient pertinents par rapport à ce city-stade, etc. Et puis après on a refait notre réunion de restitution, et donc on a plusieurs projets, dont une halle couverte, une espèce de foirail comme il se faisait autrefois. Ça veut dire qu'on pourra organiser notre foire de Mandagou du 10 mars là-bas dessous, à l'abri. Les boulistes pourront jouer toute l'année s'ils souhaitent à l'abri là-dessous. Et puis en même temps, tu es à côté de l'école. Donc si les élèves, quand il pleut, ils veulent faire une activité sportive, ils pourront jouer aussi dessous. Ça se situe en face de l'épicerie café, donc l'épicerie café pourra faire aussi un truc là-dessous. Donc ça fait partie des gros projets en cours. On a repensé le stade, puisque le stade était un peu un vieux stade, donc on a dit on va faire un truc pour la jeunesse, plus polyvalent, donc il y a les stades polyvalents, donc ils appellent ça des city-stades un peu, avec des équipements sportifs individuels, et effectivement ça a du sens, les enfants de l'école vont là-bas au stade pour faire du sport, etc. Et donc là, leur donner un équipement de qualité, polyvalent, avec des équipements individuels de sport, de remise en forme, mais en lien avec ce qui se fait sur le territoire, le trail, puisque le trail des Cévennes a pris une ampleur considérable, et donc relier ce chemin de remise en forme avec tous les sentiers qui existent sur la commune. Et puis, dernièrement, on a l'ancien hôtel de Mandagou, qui était fermé depuis les années 80, qui s'est vendu, et pour nous c'était un élément stratégique également, puisque c'est vraiment au cœur du village, et donc là on ne pouvait pas laisser faire n'importe quoi, donc là aussi la commune est intervenue, on a pris ce bien, et là aussi dans le lien intergénérationnel, on est parti dans la direction d'une maison en partage, pour que les plus de 65 ans puissent rester sur la commune, au centre du village, ensemble, en portant le projet, et là aussi on le co-construira avec les citoyens sur la construction d'un projet vraiment très partagé avec des familles, des appartements peut-être pour les familles aussi pour l'école, et puis en même temps avec les associations, pourquoi pas implanter une activité à l'intérieur de cet hôtel. Et donc tout ça, ce sont des beaux projets, mais que j'aime bien co-construire en permanence. J'aime bien qu'on se voit souvent, je vois souvent les citoyens, j'aime bien faire 2 réunions publiques par an, plus toutes les commissions qu'on fait par ailleurs. C'est des temps d'échange importants avec aussi des rencontres qu'on appelle le lien des hameaux. Alors on se déplace dans chaque hameau, puisque Mandagou est très éparpillé, on a 36 hameaux sur la commune. Les projets, on en a plein, et il faut garder à cœur justement et c'est ça qui est positif dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment de créer du lien. Pour moi, la ruralité et la commune peut être pilote sur bien des services et sur bien des projets et des transitions actuelles. Et sur la transition, la bifurcation écologique, tu as raison, on a une échelle justement qui nous permet d'agir de façon plus souple. En 2020, on a subi une intempérie énorme, où la commune a été vraiment ouverte en deux, avec une catastrophe sur du ruissellement, puisqu'il y a beaucoup de ruissellement ici dans les Cévennes. Et je me suis dit, après la réparation des urgences, on va réfléchir à la prévention, et notamment à la reconnaissance de la spécificité cévenole, puisque dans les Cévennes, on maîtrisait ancestralement tous ces épisodes cévenols avec des ouvrages qui ont été bâtis tout en haut de la montagne. Et donc j'ai fait une rencontre formidable, qui est Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS, que j'ai rencontrée à Valence. Et avec elle, on mène un projet de reconnaissance des spécificités cévenoles, mais aussi qui nous permettront de faire justement de la prévention demain, en redonnant du sens à ces ouvrages qui ne sont plus entretenus aujourd'hui, ces béals, les 34 qui traversent nos montagnes et qui dirigeaient les épisodes cévenols à travers les parcelles.
Et on va redonner du sens à ça. Alors ça s'appelle la tenure de l'eau. On travaille ensemble avec Julie. Et effectivement, par exemple là, c'est un sujet typique où on travaille les collectivités avec la recherche publique. Le CNRS, Julie Trottier, qui a des capacités et une expérience formidable sur ce sujet-là, travaille avec nous sur le territoire. Alors qu'on a une certaine habitude dans les collectivités depuis trop longtemps d'appeler des bureaux d'études pour ci, du privé pour ça, etc., avec des cabinets qui font des factures à ça, etc., alors qu'on a une recherche publique qui est là et qui demande que ça, que de travailler sur le terrain, sur les collectivités et d'expérimenter des choses. Et effectivement là, sur ma commune, grâce à cette rencontre avec le CNRS, directrice de recherche au CNRS, on se rend compte qu'elle travaille avec une autre ingénieure de recherche, ici, à AgroParisTech également à Paris. Et du coup, tout ça, c'est de la recherche publique. Et donc là, on donne du sens aussi à la recherche publique et les collectivités sur les territoires. C'est quelque chose d'innovant, on expérimente quelque chose, à l'échelle d'une commune, c'est faisable. La deuxième, tu m'avais dit que tu avais des